la composition de fonctions, maintenant, nous sommes donc dans la deuxième partie du cours 2. Alors, la composition de fonctions, c'est lorsqu'on remplace, en fait, lorsqu'on substitue la variable indépendante d'une fonction par l'expression représentant la variable dépendante de l'autre fonction. Quand on dit que la composée de la fonction f suivie de la fonction g, alors juste ici, là, la composée de la fonction f suivie de la fonction g se note g rond f ou g de f de x. D'accord? On va tout de suite aller faire quelques exemples, ça va être plus facile. Donc, lorsque nous avons f de g de x, cela signifie que lorsqu'on rencontre la variable x de la fonction f, on va la remplacer par la fonction g. Donc, f de g de x, c'est l'équivalent. Bon, gx ici dans ma fonction f, je la remplace par la fonction g de x. OK, alors, on va prendre le binôme puis on va le mettre au carré. Ouf. Et on obtient donc 3x à la 2, ça fait 9x2. 3x fois moins 6 fois 3x, on obtient donc moins 36x. Juste là pour ceux qui ont eu de la misère à me suivre parce que moi-même, je commence à être fatiguée, je crois. 3x moins 6 au carré, c'est ça ici qu'on fait. Là. 3x moins 6 fois 3x moins 6. Si on veut avoir notre raccourci comme on l'utilisait l'an passé, ben, on peut tout de suite se rappeler qu'on a juste à faire 3x fois moins 6, puis c'est le double ici. Hein? Le terme du centre, c'est le double de ce qu'on obtient. Moins 6 au carré, donc plus 36. Et on a le plus 12 qu'on avait dans notre fonction f. Il nous reste juste à regrouper nos termes semblables. Alors, la composée de f et g, on obtient 9x2 moins 36x plus 48. Je vais vous laisser faire quelques exercices de cette page-là individuellement. Si on va regarder ensemble, J rond F. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, J rond F, c'est exactement la même chose que dire J de f de x. Alors, quand on croise la variable indépendante de la fonction j, on la remplace par la fonction f. Ma fonction j est ici, donc j de f de x. On obtient donc 2 racine carrée de x plus 12, qui est ma fonction f, moins 12. Et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre à faire avec ça. Si on regarde h rond f, donc juste ici à la lettre f, ben h rond f, ma fonction h, c'est une fonction exponentielle, hein, mon x est en exposant. Donc h rond f, c'est la même chose que h de f de x. Alors, j'ai 2 exposant x. Attention, je vais le remplacer par la valeur de la fonction f. Donc, 2 exposant x plus 12. Je vous demande maintenant, en exercice, de compléter la page 8 avant d'aller écouter la capsule de la troisième partie du cours 2, dans lequel nous parlerons de la factorisation. Je vais vous montrer tout de suite ici le corrigé. Comme ça, si vous appuyez sur pause, vous pouvez utiliser cette page-ci comme corrigé, mais vous l'avez toujours aussi dans mes notes de cours complétées. Alors voilà, c'est la fin de la deuxième partie du cours 2.